Bonjour tout le monde et bienvenue à Envoyer Tabarnak, le podcast qui tente de vous donner leur juste sur vos relations amoureuses, émotionnelles et ou autres. On n'est pas ici pour juger, on le vous dit à chaque fois. On n'est pas des psychologues, on a juste envie d'aider la Terre, l'humanité. Non, OK. Fait que, dans le fond, on a juste envie de vous ouvrir les yeux en vous disant « Ah ouais, tabarnak, faites quoi? Bouge, réveille! » Vous êtes en compagnie de Anne, qui, elle, est en compagnie de... Yann, oui, ça va être fantastique! Ouais. Salut! Hey, salut! Allô! Fait que, passe une bonne semaine! T'attendais, hein? Ouais. Ouais, on a tout le temps comme des semaines comme whatever. J'ai pas rien de spécial, là, mais la cocaïne ne veut pas rester dans mon nez, mais à part de ça, ça va bien. Là. Ouais, pis toi qui veux pas partager. Je reste au prix que ça coûte. J'avais peur d'éternuer et de scraper 50$. Vieille joke de Michel Courtemanche. Ouais, sauf que c'est pas tant une joke. Mais il la faisait dans son show. Ouais. Ça, son premier one-man show, c'était une des jokes qui faisait un chute de 25$. Ouais, mais c'est parce qu'il imitait quelqu'un. Ben, peut-être pas. Non, mais c'est ça. Mais... C'était peut-être juste une expérience de vie. Là. I know. Parce qu'il y a eu cette réflexion-là. Whatever. Ouais. Il était très drôle dans les bye-bye. Moi, j'aimais beaucoup les bye-bye dans lesquels il était. Il est extrêmement drôle, mais malheureusement pour lui, c'est trop dur pour son système. Dur être drôle, pas facile. Ouais, pensant à... Je réussis pas. Moi, j'allais dire, parlez-en à Stéphane Rousseau. Oh! Les matantes, ils l'aiment. Ouais, non, c'est correct. Je vais le voir parce que on aime ça, les affaires de ma tante. Ah non, mais je parlais pas de son show, je parlais du show de Rousseau qui remplace Salvaille. Oh! Mais, hein? Mais j'écoute pas la TV, fait que Mais c'est correct. Ils sont allés chercher Stéphane Rousseau pour remplacer Salvaille. Moi qui Comment sors de ta roche, ben, j'écoute man. pas la TV, Chris. Pas grave. J'en ai pas entendu parler nulle part. Sérieux? Ben oui. Mais non. J'ai même pas vu d'annonce. Ouais. Ben Non, mais t'écoutes pas la TV. Il y a ça. Fait qu'ils ont remplacé Salvaille par Rousseau. Ben ouais. Wow! Mm-hmm. Ils sont allés vers quelqu'un qui avait un bon fan club, pas quelqu'un qui avait du talent. Non, il y a quand même un bon fan club. Il y a un bon suivi, Stéphane Rousseau. Ouais. Mais moi, je pense que Salvaille n'était pas nécessairement bon. Il y avait juste une bonne équipe avec lui. Puis malheureusement, en scrapant Salvaille, tu scrapes l'équipe un peu aussi. Ben, je sais pas. Honnêtement, je pense qu'il avait l'air plus naturel. Ben, en tout cas, parce que t'as pas vu les shows, là. J'ai vu les recettes pompettes, puis j'ai fait comme Chris qui a encore volé un concept d'un YouTuber américain. Bravo, champion. On passe au prochain. Non, oui, mais la majorité des émissions qui passent à vie, c'est tous des concepts déjà existants. Hein, je veux dire, on s'en cachera pas. Ils payent les droits, là, pour les avoir. C'est la plupart, ouais. Tu penses T'as pas le choix, là. Le show là, de Julie Snyder, là, de danser pour gagner, là. Ouais, mais c'est America's Best Dance Crew. T'as pas le choix de payer la franchise, là. Oui, ça, mais le pompette, ça me surprendrait beaucoup qu'il ait payé la YouTuber pour utiliser son concept. Si c'est une YouTuber, peut-être pas. Ah ouais, non, mais je suis pas sûr que c'est elle tant que ça, là. Oui, c'est elle. Puis elle a un hostie de gros channel aux États-Unis, là. Son channel de bouffe, puis cette affaire-là, c'est intense, là. Elle a une compagnie qui roule avec ça, là. C'est fou raide, là. Parce qu'elle a commencé, elle n'était pas capable de cuisiner, puis elle a décidé de boire puis se filmer. Là. C'est quand même. Ah ouais. Puis elle est aux États-Unis. Elle est aux États-Unis, elle est en anglais, il y a plus de. Bon, c'est normal. Ouais. C'est ça. C'est ça. Hey Yann. Quoi, Yann? Cette semaine, j'aimerais ça te parler d'un vidéo que j'ai vu. OK. Enfin, crise de bout. OK. Qui est un TED Talk. Un TED Talk? C'est quoi les TED Talk? Les TED Talk. Non. Ça ressemble au pep talk, mais... C'est des conférences... Avant, c'était des conférences beaucoup plus scientifiques. Maintenant, ils ont besoin de monde, fait qu'ils prennent un peu n'importe quoi. Mais c'est sur des sujets sociaux, politiques, scientifiques. Juste te faire réfléchir. OK. Et j'ai pogné celui du gars qui s'appelle Justin Baldoni, qui est le beau bonhomme dans Jane the Virgin. Raphaël, le buddy. Le gars qui enlève toujours son T-shirt le plus qu'il peut. Ouais. Puis il travaille fort pour ces abdos-là. Ben, Puis qui parle, il fait toute une conférence sur le fait que pourquoi qu'il veut plus être man enough. Qu'il veut plus être genre
mâle. La représentation mâle. Il veut juste être lui-même. Non, c'est ça. Il veut pas avoir veut pas à jouer la représenter ce que la société s'attend à ce qu'un homme soit et fasse. C'est ça. Puis lui, il vit beaucoup parce qu'il parle genre de ces castings qu'il y avait avant Jane the Virgin. Puis c'était genre l'homme violeur, le gars qui tapoche la fille. Parce que des fois, il donne pas... S'il donne pas non, mais c'était tout le gars cute en chemise déboutonnée. Non, mais non, c'était même pas ça. C'était souvent genre le rapist, the abuser. Ben voyons donc. C'est vraiment... Hey, Lisa, les rôles qu'il avait fait, c'était comme shirtless abusers. Puis parce que les rôles pas de nom sont payés moins cher que les rôles avec des noms. Quand tu t'appelles Raphaël, t'es payé plus. T'es payé plus que si t'es juste le gars pas de t-shirt qui brasse la fille. Parce que t'es comme, tu restes un nobody quand t'as pas de... C'est ça. C'est assez intense pour ça. Puis c'était comment que les casting directors le voyaient en tant que mâle, un mâle viril. Parce que le gars, il est viril, là. Il a l'air... Il est cut. Ouais. Il a toujours un peu de barbe pas rasée. Mm-hmm. Beau bonhomme, sort avec une modèle. Bien habillé. Il est mâle ou il est gay. Tu fais comme... Tu le regardes, c'est un des deux. C'est comme... ouais, OK. Pas dans les possibilités. Puis il parle de... Il est tanné d'être obligé de faire le jeu du mâle. Puis là, il parle de son Instagram, que quand il faisait des affaires toutes cute avec sa blonde sur son Instagram, tout ce qu'il avait comme followers, c'était des filles. Puis quand il s'est mis à faire des vidéos puis des posts de « je m'entraîne puis je fais des gros muscles », là, tout ce qu'il y a eu, c'est des gars. Ouais. Mais pourquoi que les gars suivent pas les affaires cute avec sa blonde? Ben, parce que ça, c'est pas mal. Parce que si quelqu'un pogne ton fil Instagram puis qu'il voit que tu suis pas juste des gars qui font des gros petits bras, t'as pas l'air mâle. Ouais, non, je comprends le message, mais j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui, encore aujourd'hui, qui ont de la misère quand il est question de sentiments. Oui. T'sais, d'exprimer et de comprendre le sentiment. J'aimerais mieux les pas autres en ont parler. les sentiments, mais c'est ça. Exact. Fait je sais pas... je comprends l'idée du mâle, mais en même temps, on est encore... dans une période, malheureusement, que d'exprimer ses sentiments, c'est pas mal. Puis c'est pas facile. Puis pas nécessairement du point de vue des gars, c'est du point de vue des filles, moi, que j'ai vécu ça. Des filles qui m'ont dit un gars qui parle de ses émotions. Chris de maman, t'es pas un mâle? Des filles, Chris, qui disaient ça. Un gars, on est tous un peu mal à l'aise quand il y a un gars qui pleure. Ouais. Il y a encore ça, juste parce qu'on n'est peut-être pas assez habitué, on n'en a pas vu assez. Puis ça nous. Il y a un malaise. Mais j'ai le même malaise quand une fille pleure. Moi, j'ai un malaise, moi aussi, là. Comme on est dans une gang de filles, puis une fille qui broye, je sais jamais qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Je suis comme, est-ce que je reste à ma place, puis que je dis there, ou genre, je vais la prendre dans mes bras. Moi-même, là, j'ai encore un malaise, là. Moi, je le fais, prendre dans mes bras, mais je suis toujours à chaque fois, Chris, ça salit mon chandail avec ses larmes. Fait que c'est juste des larmes. Ouais, non. Mais quand ils sont rendus, je fais comme, OK, t'as besoin de t'asseoir. T'as besoin de t'asseoir. Je vais aller chercher un verre d'eau. Prendre juste tes mains comme ça. Et tu aurais regardé pas la bulle de mauve que tu fais sur le bord du nez, mais bon. Ouais. Moi, j'ai déjà eu un gros problème. J'adore ça. On m'a souvent demandé, t'es-tu gay? Parce que j'ai pas l'attitude mâle macho de par excellence. Je la fake fortement dans des situations sociales parce que à un moment donné, je me suis comme tanné de man, ça profiter. paraît tellement quand t'as fake, là. Ben oui, je sais, parce que je fais ça trop, là. Tellement clair que t'en mets. Parce que c'est pas moi. Mais non. Parce que j'ai pas été. Ben, moi, j'ai été élevé aussi sur le principe qu'un macho, ça mérite d'être tapoché. Pas d'être tapoché, mais que c'est pas correct! Ouais. Fait que j'ai été élevé par une féministe. Mais pas une féministe de nos jours, une bonne, une vraie. Ma mère, elle est bonne, elle est... Non, ma mère, son principe de féministe, c'est ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou, puis c'est pas vrai que tu vas te faire torcher par une femme. Oui, c'est correct. Je dis pas que ta mère, c'est pas une bonne féministe. Je dis juste que d'assumer que toutes les filles aujourd'hui sont féministes, qui se disent féministes sont de mauvaises féministes. Là. Non. Comme n'importe quoi. Yeah. C'est un petit pourcentage de féministes qui sont extrémistes. Ouais, non, mais t'as les extrémistes puis t'as ceux qui comprennent mal le principe du féminisme. Ouais.
Tu sais, genre, je suis féministe n'est pas là féministe, pour moi, écraser je peux porter ma mini-jupe, puis genre, c'est moi qu'il faut qu'il mène, puis genre... Yeah. En tout cas, une autre discussion. Mais ceci étant dit, je me suis fait dire que j'étais gay parce que je sais pas, comme un mâle. Un bon mâle qui prend une grosse bière, puis qui parle pas, puis qui regarde les boules. Ah, mais Christy, tu peux pas boire de bière. Ben, oui. Ben là, tu peux juste boire de la Glutenberg. Ils savent pas. Mais dans le temps. Non, mais dans le temps, OK, dans le temps. Mais je veux dire... Puis qui parle pas de cul tout le temps. Je sais pas, c'était comme... ça fait, je me suis fait poser une couple de fois. Je me suis dit, bon, je pense que je parle pas trop efféminé. Non. C'est pas super comme ça, là. Non. Bon. Oui, je parle un peu avec mes mains, mais me semble que... Ah... Mais me semble qu'ils se font pas aller comme... Des tapettes. Non, mais c'est pas maniéré, là. Non, je suis pas maniéré. Tu joues... tes mains qui bougent, là, je veux dire... Plus italien Ah, peut-être. que flamboyant. Voilà. OK, ouais, OK. Bon. Puis plusieurs fois, par des gars puis par des filles qui me l'ont demandé. Par les gars, je le sais parce que comme je crouse pas tout ce qui bouge ou j'agis pas comme un gars qui veut fourrer tout ce qui bouge, ben ils se sentent plus à l'aise parce que je saute pas sur le blonde. Fait que si t'as pas envie de sauter le blonde, c'est parce que t'es Clairement, gay. t'es Tu sais, les blondes sont tellement comme extraordinaires que tous les hosties de gars veulent la sauter. Sauf que il faut pas, genre, que les gars regardent le blonde comme s'ils voulaient la sauter. Fait que, make up your mind. Sérieux. Après ça, tu me diras que les gars sont pas compliqués. J'ai jamais dit que les gars étaient pas compliqués. Ah, c'est vrai. C'est fucking compliqué. Ouais. C'est en tout cas... La plomberie externe, c'est pas plus facile que la plomberie interne. Un peu quand même. Mais c'est pas plus facile, tu l'accroches plus facilement. Un accident est si vite arrivé. Un accident est si vite arrivé. Bref. Mais toi, sortant avec un mâle... Ouais... C'est quoi cette question? C'est-tu plus comme... C'est important que ton chum soit mâle. Juste... Bon, je veux dire... Oui, I guess. Je sais pas. Je veux dire... Quand tu vois ton gars piocher dans le terrain avec en sueur, pas de T-shirt, comment tu te sens par rapport à ça? Est-ce que tu le trouves plus intéressant que quand il est assis puis il recoue son bouton de chemise? Ben... Je te dirais que oui, il est plus intéressant en train de piocher dehors que de coudre un bouton, mais c'est probablement mutuel aussi. Je suis pas mal sûr que mon chum me trouverait plus cute en train de piocher dehors qu'en train de coudre un bouton. Ben, moi, je trouve qu'il y a du talent derrière coudre un bouton. Je suis pas capable. Ouais. Ah, il y a une différence entre du talent puis de quoi d'intéressant, là, visuellement parlant. Hein? Ouais, mais si il l'a pas, la chemise, il a enlevé sa chemise pour coudre son bouton. Ah, là, c'est autre chose, par exemple. Tu t'embarques dans un autre département. C'est là. ça. Non, mais écoute, je sais pas, mon chum, je trouve que c'est quand même une bonne balance, là, même s'il n'est pas de signe de la balance. C'était facile, là. C'était facile. Là. Tu sais, il vient de s'acheter un auto. Puis là... Un truck. Non, c'est un SUV, là. C'est pas un truck, là. Truck de banlieue. Ouais, whatever. Peu importe. Puis là, il capote, tu sais. Fait que là, il s'est acheté comme un shitload de produits nettoyants. Tu sais, il est comme... Il est fier là, de dire que ça va être un mononcle. Là. Non, il est fier. Là, genre, je suis rendu un mononcle du dimanche qui lave son char. C'est un petit peu décourageant. Ça fait 2 ans que je peux laver mon char. Ah non, mais moi, je lave mon auto. Là. C'est une question de... L'année passée, ma blonde était supposée de le faire parce qu'elle lavait le sien. Uh-huh. Puis elle avait lavé le mien. Moi, je trouvais ça hot. Mais elle s'est fait mal aux genoux, fait qu'elle l'a pas fait. J'ai pas eu le temps de faire le mien. Fait que, tu sais, il va triper char, ce qui est considéré comme mâle. Ouais. Mais genre... Il va aimer une bonne série comédie romantique. Là. Il va aimer ou il va pleurer durant une comédie romantique? Non, mais pas des tristes. Là. Je parle d'une affaire comique. Ça n'a pas besoin d'être triste. Non, il pleure pas. Il pleure rarement de joie, genre. Non, mais pas de joie non plus. Mais tu sais, des fois, c'est pas triste, mais l'émotion, le bonheur est tellement intense. Mais c'est ça. C'est de bonheur. Ça, c'est de joie. Là. Non, d'habitude, c'est moi qui s'occupe de ça. Moi, je suis quand même assez... Pleure, toi! Hey, va chier! Oui, sérieusement, les fausses émotions viennent me chercher davantage que les vraies. Surtout s'il est question d'animaux.
Oh, c'est vrai, c'est pour ça que t'es jamais capable d'écouter Bambi. Non, Bambi, je suis capable, mais fais-moi pas écouter Marley and Me. Moi, je veux rien savoir de voir ce film-là. C'est non. C'est nul. Là, sur le bord de faire un remake, anyway, avec ça. Marley and Me? Ben oui. Pourquoi? Ça fait un petit bout de sorti. Ben là, pas tant que ça. Hey, Bref. Fait que, tu sais, je pense qu'il est capable de démontrer une bonne sensibilité, mais il va faire des affaires plus comme gars, tata, là. T'sais. Mettons qu'il se mettrait à pleurer un petit peu plus. Ben, ça y arrive des fois, là. Mais qu'est-ce que tu veux dire par pleurer un peu plus? Tu sais, comme dans Friends, là, quand Chandler, il découvre que pleurer, c'est possible, puis il se met à pleurer pour tout. Je m'en rappelle pas tant. Mais bref, je comprends ce que tu Mettons veux qu'il dire. deviendrait... Mais... Il se passe de quoi? Il se met à broyer à tout bout de champ. Il devient beaucoup plus sensible. Est-ce que ça serait un deal killer? Mais ça pourrait, mais en même temps, si c'est ça qui arrive, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe et qu'il va pas bien, là. Fait que je vais essayer de l'aider là-dedans. Tu vas trouver une pilule pour qu'il va avoir le Mais non! Ben, il y a quelque chose qui s'est passé, ouais. là. Tu sais, clairement, quand tu passes de comme un extrême à l'autre, c'est parce qu'il y a eu un changement à quelque part. Ouais, Puis, mais non, j'avoue que... Non, ça y est arrivé quand il a perdu des êtres chers. Ben oui. OK. Des êtres chers dans un mariage. As-tu pleuré le dernier quand on est allé au mariage? Non, je pense pas. T'as-tu eu, toi, des petites larmes qui ont monté? Non. Ah. Oh oui. Ah ouais? Ouais, je pense Good for you. Es-tu comme... Pas genre... Mais tu sais... Non, t'as trouvé ça beau. C'est comme... OK, c'est correct. Arrête avec ça, là. Ça gosse. Des fois, je bégaye puis j'essaie de finir. Une petite humidité dans l'œil, là. Un petit moment cute, là. Je fais comme, c'est beau. Bon, mais écoute, c'est super. Les mariés vont être super contents de savoir que tu dis. Non, il n'y a pas grand monde qui nous écoute, de toute façon. Il y a beaucoup de monde qui nous écoute, mais pas du monde autour de nous autres. Mais, ben, c'est poche à dire, mais je pense que ça pourrait être un deal killer. Wow. Mais c'est pas parce que c'est pas mal, c'est juste parce que, genre, un moment donné, arrête de broyer, là, prends sur toi, puis genre, face the reality, là, tu sais, je veux dire, move on, tu sais, c'est juste, c'est pas passé ça, c'est pas passé pas mal, c'est juste parce que j'ai de la misère avec le monde qui pleure tout le temps. En règle générale. Ah, c'est pour ça que t'es ma co-animatrice puis que je t'aime. Non, ça serait un deal breaker, là. Ben, tu sais, probablement que si ça avait été le même dès le départ, goodbye! C'est chiant, je suis désolée. Mais, je sais pas, l'obligation d'agir en mâle. D'agir en mâle. Parce que, tu sais, quand honnêtement, c'est parce que j'ai de la misère avec la définition de ce que c'est supposé être. Moi, c'est borderline macho. Ouais. Macho, tu sais, on dit... Ma mère a dit mâle, la sœur a dit plus macho. Elle dit agir comme un mâle, c'est agir un peu en macho. OK. Dans les années 80-90, là, on disait macho, là, t'es plus macho, t'es juste mâle. T'es mâle, tu sais, là. C'est pas positif, là. C'est pas super positif, agir en mâle. Tu sais, comme... Non. Comme quelqu'un qui me dit qu'il est mâle, c'est je sais pas, moi, je vois plus quelqu'un de confiant. Pas nécessairement quelqu'un qui va dégrader la femme ou qui va juste, tu sais, comme être super musclé ou... Non, je vois plus quelqu'un qui s'assume puis, tu sais, qui fonce puis, tu sais, moi, je vois plus ça dans l'attitude. OK. Mais c'est pas envers les femmes ou envers comme ce qu'ils font, comme qui décrivent que t'es un mâle, tu sais. Tu peux être un gars de la construction sans nécessairement avoir une attitude mâle. Si t'es tout le temps comme renfermé, puis juste, tu sais, moi, c'est plus dans l'attitude, là. Puis c'est pas négatif de dire que, mettons, mon chum, moi, je trouve qu'il est mâle, mais c'est pas négatif, là. OK. Fait que la façon que tu comme de dire que le mâle, c'est le nouveau macho, je trouve ça tough en crise. Ben, non, mais jamais ça de même, là. Non, c'est correct. Peut-être. Non, je comprends. Mais moi, ce que j'ai... C'est drôle que tu me parles de ça. Ça me fait penser à un truc que j'ai vu pour un camp de jour. Mm-hmm. Ça disait activité 100% filles,
Viens rejoindre d'autres filles, fabriquer des bijoux. Pourquoi qu'un gars pourrait pas aller faire des bijoux? Attends, elle n'est pas finie. Puis là, genre, comme rire et gossip, whatever, genre au menu, nanana. Puis là, juste à côté de l'annonce 100% filles, t'as l'annonce 100% gars. OK? Ah, viens rejoindre d'autres aventuriers pour explorer telle affaire, faire des jeux, puis... C'est horrible. Sérieusement, je suis comme... Pourquoi Oui, OK, fais les deux groupes. Mettons que tu veux faire une activité, un groupe plus intérieur, créatif. Fais un groupe bijoux, fais un groupe aventurier, mais mets pas des sexes dessus, c'est comme lisse. 100% créatif, 100% sport. Boum. Tu sais, pourquoi tu t'empêcherais... Puis c'est des groupes de genre... je pense que c'est 8, 10 ou quelque chose comme ça. Là. C'est quand même jeune. Là. Fait que là, il n'y a pas de problème de comme... Les filles vont se mettre à trapper ses gars. Non, t'as pas besoin de deal avec ça. T'as pas de deal de sexualité là-dedans. Là. Ça n'a pas rapport. Là. C'est comme de l'intérêt. Fait que c'est pas juste comme... Genre, moi, si j'avais des enfants, mon gars, Christy, ben ça lui tente plus de faire des bijoux que d'aller jouer au soccer. Puis ma fille, elle, c'est le contraire. Ben là, ils peuvent pas. Il faut qu'ils aillent faire 2 activités comme qu'ils n'ont pas envie de faire juste parce que de leur sexe. Comme, ça n'a pas de sens, là. Ça n'a pas de rapport. Fait que je sais que au départ, ça vient d'un bon fond, tu sais, mais qu'il y a une mauvaise association. Puis c'est comme les jouets aussi, là. T'as-tu déjà remarqué, genre, les gars, un petit gars, genre, tout de suite en partant, tu vas être porté pour aller acheter des camions, puis une petite fille, tu vas y porter, tu vas jouer avec des bébés et des poupées, genre. Comme si, genre, la petite, c'est sûr qu'elle va avoir... Faut déjà... C'est un bébé, puis il faut déjà qu'elle pense quand elle va avoir des bébés. Oui. C'est hallucinant. Fait que, je sais pas, même donner un jeu de construction, comme des blocs de quoi. T'as donc quelque chose que le kid est intéressé à. Ouais, non, mais c'est ça. Mais c'est parce que quand ils sont super jeunes, les intérêts sont pas nécessairement développés. Tu donnes les deux. Oui, non, mais c'est ça. Généralement, tu donnes un bébé à un bébé quand tu as un deuxième bébé parce qu'il va juste imiter ce que tu fais. Ouais. Gars, fille, bébé. Je comprends. Ouais. Mais là, tu parles quand même un gars qui, dans les années 80, quand il était enfant, était un brownies. Tu mangeais beaucoup de brownies? Non. C'est quoi ça? Moi, dans les années 80, j'aimais jouer avec les pouliches. Nice! Les My Little Pony. On peut s'entendre que dans les années 80, au primaire, quand un petit garçon amenait une petite pouliche rose, ça chierait. En plus que je venais d'une famille séparée, d'une mère monoparentale, je passais dans une école qui était plus ou moins encore religieuse. Je clashais dans le décor. Un petit peu, ouais. Puis c'est ça. Moi, j'ai vécu ça, tout ça. On avait déjà parlé de ça. La pouliche, ça me dit quelque chose, là, mais de toute ton expérience scolaire, non. Non, ça. C'est vrai, quand même, j'ai vécu bien des choses au primaire qui se sont, par chance, pas continué au secondaire, vécu d'autres affaires. Non, mais une fois que les prêtres sont partis, il me semble que j'avais plus le fun de manger de la confiture. Mais bon. Non. Fait qu'en ceci, non. les gars n'ont pas besoin d'agir comme des mâles. C'est pas nécessaire. Faut qu'ils agissent. Sois toi-même. C'est ça, selon ce qui feels right. Ben oui. That's it. Puis c'est correct en tant que gars de pas nécessairement juste s'intéresser au char pour au baseball. Ah non, c'est clair. Correct. T'es pas obligé, là. C'est correct. Si tu dis... tu sais, il y a des garages, là, à cette heure. Tu peux aller porter ton char au garage. T'auras pas l'air comme moins mâle parce que t'es pas capté comme ton gazon. Tu peux le faire tondre si tu veux, là. Je veux dire, Puis tu peux faire des tartes, là. Oui. C'est correct. C'est correct. Puis tu peux faire des photos cute avec ta blonde. Ça fait pas mal. Non. Mais pourquoi tu... Non, mais c'est ça. C'est une des affaires que le gars... Ah oui, OK. Avec Instagram. Puis, on ramène pour... On appelle ça en humour un callback. Ouais, ça, c'est quand c'était drôle au départ. Pas nécessairement. Tu peux le faire aussi dans une conversation, faire un callback, surtout dans une situation de entertainment, comme un podcast. D'accord. Tu peux faire des callbacks. Parfait. Mais sur ce, on va régler ça là. Ouais. On remercie Michael's Laundry pour l'intro musicale. D'ailleurs, vous pouvez trouver leur dernier vidéoclip sur leur site web qui est en lien dans la description. Pas sur iTunes, mais sur notre site. N'oubliez pas, Qu'Envoie Tabarnak est là pour vous et se trouve sur Google, YouTube et Stitcher à cette heure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Ça nous fera plaisir de répondre à vos questions, faire des critiques de vos profils de dating ou juste vous donner un avis honnête sur la situation que vous vivez. Puis, si jamais vous faites comme « Ah, fuck,
Je sais pas quand est-ce que le prochain épisode d'Envoi Tabarnak sort, parce qu'avant, il y avait un horaire steady, puis là, ils sont juste trop occupés. Puis des fois, les épisodes sortent le mercredi, le mardi, le lundi, on sait jamais. Inscrivez-vous à l'infolettre, dis-le à ta face. Puis vous allez savoir quand. Je le poste une journée avant. Dans le fond, c'est du marketing. De marketing. On pourrait le faire à tous les jours, là, mais on veut vous mettre du challenge. Non, c'est pas vrai. Ben, c'est manque de... Des fois, Non, on n'a pas de temps. pas de temps. Manque de temps. Fuck, man. That's life, là. Life is life. La 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 la. Bon, ben, bonne semaine. Salut! Ah ouais, tabarnak, c'est malade!